Donc, cette modification a-t-elle un effet sur la consommation de l'énergie pneumatique? Oui, car on économise l'énergie par distributeur X2. Détermination de la charge maximale à soulever par le vérin sans tige. À partir document ressources 2, figure 3 et sur document réponse 3, calculer la masse maximale. Mmax en kilogrammes à soulever. Regardez, la masse à soulever est égale à la masse de la charge et la masse de l'ensemble, c'est-à-dire vérin rotatif plus les ventouses et le porte-ventouse. D'après l'extrait du document ressources 2, figure 3, on a la masse à soulever, c'est MB, et la masse du vérin rotatif plus le système de préhension, MV. Donc Mmax est égal à MB plus MV, c'est 30 plus 2, est égal à 32 kg. Dixième question, calculer la force théorique Ft que doit développer le vérin sous une pression P est égale de 6 bars. Donc Ft est égal à P fois S. Donc P est fois pi d au carré sur 4. P 6 bars, il faut convertir en pascal 10 à la puissance 5 fois 3,14 fois 0,04 au carré. On convertit 40 mm en mètres sur 4. Tout calcul fait, on trouve 753,6 newtons, la force théorique. Est-ce que ce vérin est capable de soulever cette masse maximale? Oui, car on a la charge maxi est égale la masse maxi fois G, c'est 32 fois 10, c'est 320 newtons. Il est toujours inférieur à la force théorique 753,6. La tâche 3, étude du pivotement de la boîte de produits cosmétiques vers un rotatif à partir des documents ressources 2, document ressources 3, document ressources 4 et sur document réponse 4, document réponse 5. Complétez l'actigramme 1-0 du vérin rotatif. Donc le vérin rotatif, la fonction globale, c'est convertir. À l'entrée, on a l'énergie pneumatique, à la sortie, l'énergie mécanique de rotation. La question 13. Quels sont les noms des formes indiquées sur l'arbre 3 du vérin rotatif? Donc ici, on a rainure de la clavette et ici, ce sont les cannelures et à ce niveau-là, on a méplat. La question 14. Quel est le nom de la liaison entre l'arbre 3 et la palette 12 et quelle solution constructive a-t-on utilisé pour la réaliser? Donc, le nom de la liaison, il est mentionné sur l'extrait du document ressource 3. Donc, l'arbre solidaire d'une palette. Donc, c'est une liaison encastrement bien fixe. Le nom de la solution constructive, elle est mentionnée ici par les cannelures pour éliminer la rotation et les circlips 5 pour éliminer la translation. Circlip 5 pour éliminer la translation. Donc, la liaison, c'est encastrement. La liaison entre demi-corps 2 et le demi-corps 1 est une liaison encastrement, donner sa mise en position et son maintien en position. Donc la mise en position, elle est la surface cylindrique et surface plane. Pour mieux comprendre ça, on va voir ça sur la 3D. Voilà surface plane, surface cylindrique, c'est ça. Et ici, la surface plane, c'est-à-dire le contact de 2 avec 1. Le map, il est assuré par le vis 10 et l'écrou 11. Donner les repères des pièces guidées en rotation par des roues, par les roulements à billes à contact radial 4. Donc d'après ça, les roulements 4 ici, l'élément qui est guidé en rotation, c'est la pièce 3. Et toutes les pièces qui sont fixes avec 3, c'est-à-dire la palette 12, le joint 13, la clavette 7 et les autres éléments qui sont mentionnés sur l'autre document ressources, l'extrait figure 3. Document ressources 3. C'est-à-dire on a la bride, rondelle grower, vis CAC M4, porte-ventouse, ventouse M, vis CAC M6. Donc les éléments qui sont éliminés d'un mouvement de rotation grâce au roulement à contact radial 4.
Donc 7. Identifier et compléter l'emplacement des arêtes axiaux et ces deux roulements 4. Voilà le dessin. Donc ici, voilà un arrêt en translation vers la gauche du roulement. Il est assuré par circlip 5. L'autre élimine la translation du roulement vers la droite grâce à l'épaulement de l'arbre 3. De même ici, élimine la translation du roulement vers la gauche grâce à l'épaulement de 3. Et à ce niveau-là, grâce à l'élément 5, c'est le circlips. Pour la bague extérieure, elle est bloquée par l'épaulement de 1. Dans l'autre côté, elle est bloquée par l'épaulement de 2. Par contre, ici, on a la partie libre. La question 18. Complétez le dessin de la bride solidaire de l'arbre de vérin rotatif en vue de gauche coupe AA. Sont les arêtes cachées. Voilà la vue de face, la vue de dessus et la vue de gauche. La perspective avec la flèche de la vue de gauche qui est en bas. On dessine ici la forme générale de la pièce d'après la vue de dessus et la ligne 45. Et je viens de projeter le taraudage ici. Fond de taraudage et sommet de taraudage. De même chose ici, fond et sommet. Trou taraudé ici. Et les différents types de trous. Voilà le premier trou, c'est cette trou-là, ou bien cette dimension, avec une rainure. Voilà la rainure. Et une gorge à l'intérieur pour limiter la forme. Les deux trous, elles restent à réaliser les hachures. Voilà la vue de gauche en coupe AA. Situation d'évaluation numéro 3. Elle est sur 3,5 sur 20. Donc, on cherche à réaliser ou bien à compléter la classe d'équivalence. On utilise document ressource 5 et document ressource 6. Des éléments qui sont mentionnés ici. Associer chacune des pièces suivantes à la classe d'équivalence qui convient, c'est-à-dire 8, où il se trouve soit dans CE1, ou bien CO2, ou bien CO3. D'après la représentation 3D, document ressource 5. Donc 1, il est fixe avec 17, et 17 fixe avec 18 grâce à 30. Donc 17, 18, ils sont fixes avec 1. Voilà. C'est-à-dire, il appartient à l'ensemble CE1. D'après cette figure, toujours la pièce 8 et 21, 8 fixe avec 19. Et de même, si vous regardez ici, 19 il est fixe avec 28. Donc automatiquement 21 fixe avec 19. Donc 21 et 8, ils appartiennent à l'ensemble CE3. Pour compléter d'ici 14 sur l'extrait de la figure du ressource numéro 6, donc 10 fixe avec 14 par 25 et les deux pièces ils sont fixes avec 9. 9 se trouve dans CE2. La question 20. Compléter le schéma cinématique minimal du dispositif 2. Donc le schéma cinématique comporte le moteur asynchrone, renvoi d'angle, voilà l'arbre qui est lié à un accouplement. Donc cet arbre, il est animé d'un mouvement de rotation par rapport au corps, c'est une liaison pivot. Et la rotation de la vis par rapport à l'écrou qui comporte le chariot, ou bien le chariot qui comporte l'écrou, on a liaison hélicoïdale. Et le chariot, il se déplace automatiquement, liaison glissière par rapport au corps 1. Question 21. Calculer la vitesse de rotation Nm en tours par minute du moteur asynchrone. Utiliser document ressource 6. Voilà. Donc, Nm, d'après ça, Nm est égal à Vy sur PV fois R. PV, c'est le pas, R, c'est le rapport. Donc, tout calcul fait, on trouve Nm est égal à 900 tours par minute. Et calculer la vitesse de synchronisme ns en tours par minute. D'après l'extrait de document ressource 6, le glissement G est égal à 10%. Donc G est égal à ns moins nm sur ns.
Donc 1 moins Nm sur Ns. Donc Ns est égal à Nm sur 1 moins G. C'est 900 sur 1 moins 0,1 est égal à 1000 tours par minute. C'est la vitesse de synchronisme. C'est logique. On dit dans le cours, la vitesse de synchronisme, il est toujours juste supérieure à la vitesse mécanique. La question 23, calculer le nombre de paires de pôles P. Donc Ns est égal à 60 F sur P. Donc P est égal à 60 F sur Ns. Donc 60 fois 50 sur 1000 est égal à 3 paires de pôles. Automatiquement, le moteur il contient 6 pôles. La question 24, calculer la puissance absorbée PA et en déduire la somme des pertes. Donc la puissance absorbée, on a le rendement eta est égal à la puissance étude sur la puissance absorbée. Donc la puissance absorbée, c'est la puissance étude sur le rendement. 120 sur 0,78, tout calcul fait, est égal à 153,84. Et la somme des pertes, voilà le symbole de somme, est égal à P1 moins PU. Donc on trouve 33,84 watts. Donc le sujet de bac juillet 2020, il est terminé. Merci de votre attention. Et vous retrouverez normalement document PDF sur le site ou bien en bas de la vidéo.